notre cours intitulé Les objectifs glycémiques et adaptation des doses, et il est destiné pour les apprenants en DCM3 qui ont choisi le module optionnel éducation thérapeutique des pathologies endocriniennes. Pour chaque patient diabétique, avant de commencer le traitement, il faut bien choisir son objectif glycémique. Cet objectif, il dépend d'une personne à une autre. C'est un objectif qui est personnalisé, donc on doit fixer ces objectifs avant de commencer le traitement. Les objectifs ainsi les moyens thérapeutiques, ils sont adaptés au patient. C'est l'approche centrée sur le patient. Pour chaque patient diabétique, on doit opter vers un objectif hémoglobine glyquée selon les recommandations, mais aussi il ne faut pas induire des hypoglycémies qui peuvent être néfastes pour notre patient diabétique. Ainsi, 3 niveaux de hémoglobine glyquée peuvent être définis. Donc, un niveau strict, hémoglobine glyquée inférieure à 6,5, c'est pour les patients qui sont jeunes. Un niveau le moins rigoureux, c'est pour les sujets plus âgés. Donc, plusieurs paramètres entrent dans le choix de cet objectif, donc en fonction de la motivation du patient, du risque d'hypoglycémie, l'ancienneté de diabète, les comorbidités associées et le risque d'hypoglycémie et les ressources. Ainsi, pour un patient diabétique jeune qui n'a pas de comorbidité, qui a un diabète récent, qui a les moyens pour faire la surveillance, qui est motivé, donc on va opter vers un taux d'hémoglobine glyquée à 6,5. Pour les patients qui sont âgés, qui ont un diabète ancien, qui ont beaucoup de comorbidités avec une espérance de vie qui est inférieure à 5 ans, avec un surrisque d'hypoglycémie, où l'hypoglycémie peut être néfaste, on va opter vers un objectif hémoglobine glyquée moins rigoureux, c'est-à-dire aux alentours de 8%. Pour le reste, on va choisir le taux d'hémoglobine glyquée à 7%. Donc voici les 3 niveaux d'hémoglobine glyquée. Pour avoir un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 6,5, plutôt on aura une glycémie à jeun entre 1,17 g et 1,27 g et une glycémie postprandiale entre 1,39 g et 1,48 g. Pour les patients, on va opter vers un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7%. On doit avoir une glycémie à jeun entre 0,8 et 1,3 g, une glycémie postprandiale entre 1,6 et 1,8 g. Pour les patients, on va opter vers un objectif hémoglobine glyquée plus large. On va choisir de trouver une glycémie à jeun entre 1 g et 1,50 g. Donc, il faut que la glycémie à jeun ne dépasse pas les 1,50 g et il faut que la glycémie 2 heures postprandiale ne dépasse pas les 2 g. L'adaptation d'une dose d'insuline tient compte de la glycémie en fin d'action de cette insuline et l'ajustement doit porter d'abord sur l'insuline basale, puis on va corriger la glycémie postprandiale. Les ajustements sont de l'ordre de plus 1 à 4 unités par insuline et ne devraient pas dépasser les 10% des besoins totaux d'un jour à l'autre. Le risque d'hypoglycémie devient significatif à partir d'une dose supérieure à 0,75 unités par kilo pour l'adulte et 0,85 unités par kilo pour l'enfant. Cette adaptation de dose doit permettre d'éviter la répétition d'hypoglycémie, le risque d'hyperglycémie ou même pendant toute la journée. Pour cela, pour bien adapter ou corriger les doses d'insuline, il est nécessaire de poser 4 questions. Que faire? Quand le faire? Quelle insuline? Donc on va agir sur quelle insuline et comment on va faire? Est-ce qu'on va augmenter ou diminuer? Pour les patients qui ont une glycémie donc basse, inférieure à 0,8 g par litre, si c'est des patients qui sont insuline lente, lentus ou Lévémir, donc on va diminuer de 2 à 4 unités de la dose du soir. S'ils sont sous 2 doses d'insuline de Lévémir ou d'insuline prémixée Novomix, on va diminuer de -2 à -4 la dose de soir si hypoglycémie le matin et -2 à -4 la dose du matin si l'hypoglycémie est le soir. Et si il est sous insuline rapide, on va diminuer de 2 à 4 la dose qui correspond à la glycémie postprandiale en question. Donc, si cette glycémie elle est entre 0,8 et 1,5 g, on va garder la même dose. Et si le patient il a une glycémie qui est supérieure aux objectifs, s'il est sous insuline basale, donc on va ajouter 2 unités à la dose de soir.
S'il est sous 2 doses d'insuline prémixée ou détenir, donc on va ajouter 2 unités à la dose le soir s'il est hyperglycémie le matin, 2 unités à la dose du matin s'il est hyperglycémie le soir. Et s'il est sous insuline rapide, donc on va ajouter 2 unités à la dose correspondante. Voici un exemple. Mademoiselle Salma, elle est diabétique de type 1, elle est sous Lantus 20 unités, 22 unités à 20 heures, et sous Apidra 8 unités, 6 unités à 8 heures, 6 unités à midi et 6 unités le soir, donc sous schéma basal bolus. Voici le cycle glycémique de cette madame, donc, où on trouve une glycémie postprandiale élevée par rapport à tout le reste, donc elle est élevée par rapport aux objectifs. Donc dans ce cas-là, on devrait ajouter donc, de l'apidra donc à midi, juste avant la dose, donc de prendre le repas, on va ajouter 2 unités à 12 heures. Donc, ça sera donc, nouveau rapide, 8 unités à midi. Deuxième exemple, Madame Fatma, diabétique de type 2. Elle est sous insuline prémixée 26 le matin et 26 le soir. Voici le cycle glycémique de cette dame. Et vous constatez que la glycémie à jeun est élevée. Et dans ce cas-là, on va ajouter 2 unités de Novomix à 20 heures. Donc, ce sera 28 unités à 20 heures. Troisième exemple, Ahmed, diabétique du type 1, sous Lévimir 20 unités le matin et 14 le soir. Et nouveau rapide 4 matin, 8 midi et 8 le soir. Et voici le cycle glycémique de Ahmed. Vous constatez que la glycémie à 20 heures, elle est élevée. Et vous constatez aussi que la glycémie à 22 heures, elle est moins élevée que 20 heures. Donc, alors que la glycémie, normalement en postprandiale, elle devrait être élevée par rapport à sa préprandiale. Donc, et comme c'est à 20 heures, c'est élevé, donc on va agir sur l'événement du matin, on va ajouter 2 unités le matin. Et donc, on devrait, pour éviter cette baisse de la glycémie et pour éviter une éventuelle hypoglycémie qui peut survenir le soir, on va diminuer de 2 unités la glycémie, l'insuline rapide le soir. Donc, et dans ce cas-là, le patient il sera sous le nouveau rapide 4 matin, 8 midi et 6 le soir. Un autre exemple, une femme âgée de 69 ans, diabétique de type 2, sous Lantus, 30 unités le soir avec metformine. Et voici le cycle glycémique de cette dame. Vous constatez que la glycémie à jeun, elle est élevée. Et le dextro à 3 heures du matin, donc il a été demandé parce qu'elle se couche avec une glycémie à 1,9 et elle se réveille avec une glycémie élevée aux alentours de 3 grammes. Donc, on a demandé à cette dame de faire une dextro à 3 heures du matin, au milieu de la nuit. On a constaté qu'elle faisait des hypoglycémies. On l'a constaté à 0,6 g par litre. Donc, c'est une hyperglycémie réactionnelle. Et par la suite, on a demandé de diminuer la dose de l'insuline basale de 4 unités. Autre exemple, Mohamed, âgé de 40 ans, il est sous insuline basale à 24 unités de Lantus et sous insuline nouveau rapide 10 unités à midi. C'est un schéma basal plus. Voici le cycle glycémique de Si Mohamed. Et vous constatez que Si Mohamed, il a une glycémie à 14 heures, elle est basse par rapport à la glycémie à midi. Donc, ça se voit que la dose de midi d'insuline rapide, elle est très importante. Donc, on devrait diminuer de 2 unités la dose d'insuline rapide à midi. On constate aussi que la glycémie à 22 heures, la glycémie postprandiale à 22 heures, elle est élevée par rapport aux objectifs. Donc, on va opter en ajoutant de l'insuline rapide au soir. Donc, on va ajouter plus 4
unités d'insuline rapide, nouveau rapide à 20 heures. Donc, ce patient-là, il sera. Donc, on est en train d'intensifier pour ce patient-là. Le terme exact, c'est l'intensification. On a passé d'un schéma basal plus à un schéma basal 2+. Donc, il est sous maintenant l'antus 22 unités et nouveau rapide 8 à midi et 4 le soir. En conclusion, l'analogue de l'insuline est un traitement qui est cher mais il est efficace, il est plus sécurisé et plus confortable, il donne moins d'hypoglycémie. Ceci dépend des bonnes pratiques de cette insuline. Il faut souligner le rôle important de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge de patients diabétiques et surtout pour ces patients-là qui sont sous insuline. De l'insuline souligne souvent une éducation insuffisante ou incomplète. Merci pour votre attention.